Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui à 5h21, 5h21 du matin, je voulais vous faire une petite vidéo d'actualité et petite vidéo, je pense, extrêmement intéressant euh, que je vous fais pour vous parler de Raoult et de la dernière étude du Lancet. Alors je vais intituler cette vidéo Il faut sauver le soldat Raoult, pour que vous compreniez bien exactement ce qui se passe derrière toute cette histoire du Lancet et de son article qui était passé sur l'étude qui prouverait que la chloroquine serait dangereuse. Et vous allez voir que toute cette étude qui est utilisée actuellement pour montrer que Raoult s'est trompé, décrédibiliser Raoult aux yeux de l'opinion publique, n'est pas à la base faite contre Raoult, et vous allez comprendre que ce qui se joue derrière cette histoire de chloroquine est énorme. Énorme pas parce que c'est des combats de Big Pharma, énorme parce que ce sont des combats d'énormes groupes économiques entre eux, et que Raoult a été pris dans la tourmente, et que cette étude est utilisée contre lui, alors qu'à la base, cette étude est faite visiblement contre quelqu'un de beaucoup plus puissant que Raoult, donc et cette étude est faite visiblement contre Trump, parce que Trump a parlé récemment de la chloroquine et a lancé une petite boutade en disant qu'il prenait de la chloroquine depuis très longtemps, depuis une semaine, ça se passe très bien et j'ai pas besoin qu'on m'emmerde. Vous savez comment il parle, Trump. C'est aussi une façon pour lui de faire sa propagande et de montrer qu'il est libre et qu'il fait ce qu'il veut. Et puis ça, c'est la façon de Trump de s'opposer à ses ennemis qui sont énormes. Et vous allez comprendre qui sont ses ennemis et qui est derrière Trump aussi, puisque Trump, il n'est pas monté tout seul, il est monté avec beaucoup de puissance économique. Je vous explique depuis le début qu'il y a cette grande guerre des pétroles et des gaz conventionnels du Moyen-Orient qui n'ont plus de puissance, quasiment derrière eux, et qui avaient tenté de racheter, de couler les pétroles et les gaz de schiste, qui étaient derrière Trump en vérité, et pétrole et gaz de schiste qui sont la plus grosse puissance, on va dire le plus gros fournisseur de pétrole au monde, la première puissance pétrolière, même si c'est du pétrole qui coûte cher. Ça appartient à des petits propriétaires, qu'il est impossible de déloger, puisque c'est très dur, mais c'est un pétrole qui vaut pas beaucoup. Ils avaient prévu de couler ces petits propriétaires qui s'étaient beaucoup endettés à Wall Street, justement en faisant remonter les impôts avec l'action de Verre qui avait dit que ça polluait, pour pouvoir justement les ruiner. Et à ce moment-là, ils auraient dû revendre leurs terres et leur pétrole, et ça aurait été racheté par les pétroles et les gaz conventionnels qui étaient derrière la femme de paille qui était Clinton. Alors c'est un énorme combat et vous allez comprendre ce qui se passe avec ce Lancet. Alors l'étude a été faite sur la chloroquine et puis on voit bien que c'est une étude qui n'est pas encore, qui sort juste après ce qu'a dit Trump sur la chloroquine. Alors, c'est une étude qui doit se faire depuis longtemps, mais vous savez, dans les études, quand on les étudie, et surtout les études médicales, on trouve de tout, et en général, bah, on peut faire on peut faire dire ce qu'on veut à des études, on les oriente d'une façon bien précise. Alors, je vous lis un peu ce qui était sorti sur cette étude. Alors, publication sur The Lancet, je regarde, j'en ai eu plusieurs là-dessus, je regarde où elle est l'autre, je crois que j'en ai une qui est ici. Alors, chloroquine, l'étude du Lancet est très bonne, mais ne permet pas, alors ça c'est France Info, alors je vous dis juste France Info. Chloroquine, l'étude du Lancet est très bonne, mais ne permet pas de clore complètement le débat, selon le centre de pharmacovigilance de Nice. Selon, alors c'en est une parmi d'autres, selon une étude parue vendredi dans la revue médicale The Lancet, la chloroquine et l'hydroxychloroquine ne sont pas efficaces contre le coronavirus et augmentent les risques de décès et d'arythmie cardiaque. Une étude jugée très bonne par Milou Daniel Dressy, responsable du Centre régional de pharmacologie de Nice, interrogé mardi 23 par France Info, mais ça ne répond pas de manière extrapolable à l'ensemble de la population, regrette-t-il.
Malheureusement, alors France Info, question, cette étude publiée dans la revue scientifique The Lancet peut-elle permettre de clore le débat sur ces molécules? Malheureusement, pas tout à fait. Cela témoigne de la toxicité dans ce cadre-là de ces molécules, bien sûr, pour les patients qui en bénéficient dans les cas de rhumatologie et de lupus. C'est un médicament, il est très bien encadré, efficace, et dont le bénéfice-risque est positif. Cette étude est très bonne parce qu'elle est absolument, je retrouve, bien encadrée. Cette étude est très bonne parce qu'elle est absolument gigantesque. Elle comprend 671 hôpitaux sur 6 continents, avec près de 96 patients. Ça amène une pierre angulaire au problème, mais ça ne répond pas de manière extrapolable à l'ensemble de la population. Tant qu'une étude prospective randomisée ne sera pas faite, on n'aura pas vraiment de réponse. En tant que responsable du Centre régional de pharmacovigilance de Nice, vous avez regroupé l'ensemble des données du Covid-19 des centres pharmacovigilance de France pour l'Association nationale de médicaments. Avez-vous déjà révélé des morts soudaines ou inexpliquées relatives à ces médicaments? Oui, il y a eu des cas de morts soudaines inexpliquées, il y a eu des cas d'arythmie grave, des anomalies de l'électrocardiogramme, et on en a une fréquence qui est aux alentours de 2%, sachant qu'il s'agit de notifications spontanées. Donc, de cas déclarés par les médecins. Ces notifications spontanées souffrent malheureusement d'une sous-notification de près de 95%. Faut-il continuer à faire des études dans ce domaine? Non. Alors, il répond, dans ce domaine des essais cliniques, dans l'étude du Lancet, le traitement a été administré dans les 48 heures par le diagnostic du Covid-19. Certains vous diront qu'il faut le faire en prophylactique. Mais si vous voulez avoir une réponse précise, savoir si la chloroquine est utile ou non, il vous faut une étude prospective randomisée concernant sa faisabilité vis-à-vis de la décision des patients d'être inclus, d'accepter de prendre le traitement. C'est une autre histoire. Alors, vous voyez, lui, c'est quand même quelqu'un qui vérifie tout ça. Pareil, il y a un autre article qui est sorti. Il y en a plein des articles qui sont sortis alors je le cherche encore, publication de The Lancer dans Média 24. Vous regardez Média 24, coronavirus. Et il y a justement un des responsables marocains qui avait donné de la chloroquine en prévention. Ils ont eu de très bons résultats. Et il dit, mais malheureusement, à peu près globalement, si ces très bons résultats sont peut-être dus à d'autres facteurs que la chloroquine, dans ce cas-là, on accepterait qu'on se soit trompé. Mais comme ils ont eu de très bons résultats, comme ils prenaient en prévention en même temps en traitement, ils ont eu quand même au Maroc peu de cas en comparaison de la population et peu de décès. Le Maroc, c'est vraiment quelque chose d'efficace. La lutte contre ce coronavirus a été vraiment exceptionnelle et montrée en exemple, mais ils avaient pris le protocole chloroquine, mais comme il dit, si cette étude s'avérerait peut-être, mais dans ce cas-là, notre réussite serait peut-être due à d'autres facteurs. Mais en tout cas, ils n'ont pas eu, eux, au Maroc, d'effets notables, parce qu'ils les ont pris, bien sûr. Mais le gars est très bon, il dit j'accepterais de me tromper finalement si cette étude est juste. Donc il faut faire très attention à cette étude qui est balancée par le Lancet. Et je vais vous dire pourquoi elle est balancée par le Lancet maintenant, parce qu'on trouve de tout dans les études. Si évidemment les mecs à qui ils l'ont donné sont très malades ou atteints, donc il va y avoir plus de cas de mort, puisqu'on sait très bien que c'est des pluripathologies. C'est des gens qui ne sont pas forcément en bonne santé, donc il faut approfondir. Mais pourquoi cette étude est montée à fond? Tout simplement, vous allez comprendre que The Lancet, le journal The Lancet, est un journal scientifique médical, appartient à un groupe d'actionnaires, donc appartient à la société le groupe Rolex Group, je crois. Attendez, je vais vous le donner, le groupe exact, parce que j'ai cherché ça. Vous allez voir à qui appartient ce groupe par derrière, et c'est assez intéressant. Il appartient au groupe Relx Group. Le Relx Group appartient, alors The Lancet appartient au Relx Group, donc à Elsevier, qui appartient au Relx Group. Alors je le redis, The Lancet est possédé en partie par, je crois, Elsevier, qui est l'ancien, qui porte le nom maintenant je crois qu'il appartient à Relx Group. Donc vous cherchez Relx Group, je vous donne, vous verrez, j'invente rien du tout. RELX Group.
hein, qui est possédé à 7% par BlackRock. Et BlackRock, bah, c'est pas les copains à Trump, c'est les ennemis de Trump, hein, et ce sont des gros actionnaires. Oh, bah, ils ont sûrement investi pas mal, il faudrait vérifier dans les pétroles et les gaz conventionnels, donc peut-être même ailleurs, mais ce sont les ennemis de Trump, et dans ce groupe, Orlex Group, il y a une tentative de prise de pouvoir aussi par Invesco, qui sont les ennemis de BlackRock, mais BlackRock est proportionnellement majoritaire, il doit y avoir des actions qui doivent valoir double, triple, il faut vérifier, hein. Vous savez, il y a des actions qui coûtent, qui ont, quand il y a des réunions de direction d'actionnaires, il y a des actionnaires qui ont des pouvoirs de décision et d'autres qui ont des pouvoirs à rien faire, quoi, juste de blocage, même pas de décision, où ils ferment leur gueule. Et il se trouve que l'actionnaire majoritaire, 7%, le plus gros, c'est BlackRock, et BlackRock, c'est les ennemis de Trump. Donc, on peut se poser la question si The Lancet n'a pas donné des ordres pour au moins mettre en avant cette publication et la booster pour, en fin de compte, juste après l'annonce de Trump qu'il prenait de la chloroquine, pour décrédibiliser Trump en vue de le déstabiliser aux prochaines élections. Donc, c'est dans cette grande lutte des pétroles et des gaz conventionnels du Moyen-Orient et qui sont écrasés à ce moment-là, en ce moment par les pétroles et les gaz de schiste qui ont été repris qui sont derrière Trump, hein, et Trump leur fait une fiscalité pas possible, puisque là il leur a fait, à cause de cette crise du coronavirus, hélicoptère monnaie, c'est-à-dire qu'il leur a dit c'est pas grave, on va payer le pétrole américain qui nous rend indépendants. Donc c'est un retour sur place des Américains qui veulent créer une espèce d'Amérique indépendante, on va dire socialiste, sans dire le nom, hein, donc qui vivrait en autarcie avec son pétrole, sa puissance, continuant à régner sur un monde multipolaire et non un monde unipolaire comme c'était avant, qui était un monde qui était dirigé en fin de compte par les pétroles et les gaz conventionnels qui appartenaient à Wall Street et à ses actionnaires majoritairement américains, donc visiblement il faudra chercher peut-être BlackRock, je sais pas, mais en tout cas des mecs qui n'aimaient pas Trump, qui étaient les ennemis de Trump puisqu'ils devaient posséder les pétroles et les gaz conventionnels, en partie du Moyen-Orient, bien sûr, avec les monarchies du Golfe, mais qui sont à la merci justement de tous des puissances, on va dire, des puissances boursières, qui sont des puissances qui ne sont pas territoriales et qui dominent le monde. Et nous avons derrière ça une puissance territoriale et en même temps énergétique, qui sont les gaz et les pétroles de schiste, mais qui ont plusieurs têtes, c'est beaucoup de petits actionnaires, qui sont derrière Trump, puisque n'oublions pas que ces pétroles et ces gaz de schiste sont la plus grosse production de pétrole au monde actuellement, et ils étaient en train d'être, par cette crise, abîmés et démolis, et ce qui aurait fait l'affaire des pétroles et gaz conventionnels qui n'ont plus, au Moyen-Orient, qui savent qu'ils n'ont plus d'avenir, et qui avaient prévu, de longue date, regardez mes vidéos avant, tout ce que je dis s'annonce, de niquer les pétroles et les gaz de schiste en faisant une politique, en disant que c'était sale pour faire remonter la taxation, et à ce moment-là, comme les gaz avaient emprunté, ils ne pouvaient plus être rentables, et ils auraient dû vendre, ça aurait été racheté par les pétroles et les gaz conventionnels. Donc c'était un coût qui était donné à 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils avaient calculé, c'est des grosses puissances. C'est la plus grande guerre économique au monde, hein, qu'il y a actuellement, pétrole et gaz conventionnels, qui sont en fin de vie, contre pétrole et gaz de schiste, qui sont en train de partir aux États-Unis, les uns, les anciens, les vieux voulant racheter les nouveaux. C'est une guerre sans armes, hein, mais c'est quand même une énorme guerre économique. Et Trump était avec les gaz et les pétroles de schiste, qui sont quelque part les alliés des Russes, hein, sans que ça soit vraiment noté, parce qu'ils ont un ennemi commun, qui sont les pétroles et les gaz conventionnels, qui jouent sur le marché qu'eux, c'est-à-dire le marché européen, hein, qui jouait en tout cas pour avoir le marché européen et pour avoir les Russes, hein, étant en conflit pour le marché européen et le marché asiatique, hein, pour la vente de leur pétrole et de leur gaz. Mais comme les pétroles et gaz conventionnels sont en train de mourir, Poutine
sait très bien qu'il a intérêt à soutenir Trump et les gaz de schiste pour ça. Donc on a une grande guerre pour niquer Trump, et cet article du Lancet est en vérité un article qui est fait pour déstabiliser Trump, pour le traiter de pauvre type qui prend de la chloroquine, un truc qui est dangereux, c'est un truc extrêmement dangereux. Vous savez que la chloroquine, c'est quand même utilisé depuis des dizaines et des dizaines d'années par tous les gens qui sont sous les tropiques, hein, et qui ne voulaient pas choper le palu. Hein, c'est un anti-palu D1. Et c'est pas si dangereux que ça. Donc, mais c'est bien sûr monté, cette histoire est exagérée pour déstabiliser Trump quand il a sorti son annonce. Hein. C'est vraiment des guerres pour faire tomber en pourcentage les votes de Trump aux prochaines élections. Et à ce moment-là, voir les pétroles et gaz de schiste reprendre le pouvoir et revenir racheter, niquer les pétroles et les gaz, les pétroles conventionnels, reprendre le pouvoir et niquer les pétroles et les gaz de schiste. Donc en vérité, Raoult est pris là-dedans. Donc on sort cet article, et cet article est parfaitement utilisable, si vous voulez. Pas parce que notre gouvernement, ils avaient joué la carte pro... anti-Trump, hein, vous l'avez vu, hein, notre gouvernement est anti-Trump, on se fout de la gueule de Trump en permanence, parce que nos intérêts étaient au Moyen-Orient. À la base, pas que, il y avait Total qui essayait de s'en sortir, hein, qui essayait de faire des accords avec les Russes aussi, un peu, mais bon, le moustache est mort, parce qu'il voulait peut-être ce qui est dit, hein, on n'en sait rien. Alors, ce qui se passe, bien sûr, c'est que Raoult, qui, lui, avait voulu lancer la chloroquine et l'azithromycine, hein, a été un acteur qui a bousculé notre gouvernement, hein, puisque lui allait de l'avant, même si cette chloroquine n'est pas forcément si efficace que ça, ou elle est peut-être efficace, en tout cas les Marocains disent qu'elle est efficace. Je sais que les Russes en prennent. Par exemple, en Hongrie, c'est le protocole de base. On n'a pas eu beaucoup de morts. Alors, bien sûr, c'est peut-être dû à d'autres choses. Hein. C'est peut-être aussi dû à que la souche virale qui est en Hongrie et qui est en Russie n'est pas la même. Est une souche mutée moins virulente que la souche qu'on avait nous en France, qui était plutôt une souche mutée italienne, d'après les recherches. Il se pourrait que ça soit une souche mutée italienne qui est passée en Espagne et en France, donc qui est plus virulente, hein. Mais en tout cas, les Russes en prennent, les Hongrois en prennent de la chloroquine, et les Russes, c'est pas dit, mais tous ils en prennent. Là, j'étais avec une amie russe à Moscou, qui est centre épidémique, beaucoup de malades, ce qu'elle me disait, beaucoup de vieux, mais peu de morts. Alors dans les cités, on voit peu de morts chez les Russes, même dans les vieux, ce qui est étonnant, parce qu'en général, quand les vieux en France, ils les prennent, ils y passent direct, hein. Donc c'est intéressant. Donc c'est peut-être un moyen pour le gouvernement, de discréditer Raoult en disant vous êtes trop puissant, vous êtes politiquement dangereux, vous nous avez déstabilisés, donc on va vous discréditer, on va vous faire passer pour un minable en disant que vous avez, grâce à cette étude du Lancet, qui n'est pas faite contre Raoult à la base, hein, ni par Big Pharma, ça n'a rien à voir, hein, ce sont des luttes qui sont différentes, donc c'est utilisé par le gouvernement français pour discréditer Raoult et surtout lui faire porter le chapeau des morts, alors qu'il n'y a pas sur la chloroquine, pour faire tout simplement oublier que le gouvernement Macron a été en dessous de tout et est responsable par sa mauvaise gestion de cette épidémie. Je dirais qu'il est responsable, alors coupable, on ne sait pas, mais au moins responsable de au moins plusieurs milliers de morts, c'est pas 10 000 morts. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le fait de ne pas avoir, le fait d'avoir conservé les élections, hein, au départ, donc ces regroupements avec des gens sûrement contaminés les uns à côté des autres sur un virus extrêmement contagieux, hein. C'est pas la grippe espagnole, mais c'était un virus extrêmement contagieux par la sphère respiratoire, puisque les postillons pouvaient se déplacer partout et les gens se contaminent dans des espaces confinés, hein, c'est la base, hein, alors qu'il aurait fallu porter des masques. Cette crise des masques, qui est une crise dramatique, puisque on sait très bien que
les épidémies respiratoires, touchant la sphère respiratoire. J'expliquerai dans une prochaine vidéo, je vous ai déjà expliqué pourquoi, c'est évolutif. Hein. Les épidémies respiratoires se développent en hiver, sont saisonnières et disparaissent, mais elles se transmettent en hiver. Ces microbes respiratoires, il n'y a pas que des virus, il y a aussi des bactéries, des fois, ont tout le temps le même cycle au nord, c'est-à-dire qu'elles deviennent virulentes en hiver quand l'immunité des populations du Nord baisse, c'est un cycle, et depuis des milliers d'années, pour pas dire des centaines de milliers d'années, tous les animaux à sang chaud, en général, diffusent des bactéries et des virus par la sphère pulmonaire, c'est-à-dire qu'il y a accélération à une certaine température, quand les bronches descendent à 36, par là, ou un peu moins, quand il fait froid, et à ce moment-là, ça diffuse, mais tous les virus et bactéries ne sont pas contagieux. C'est une corrélation, ça prend un début de réplication rapide de toutes les bactéries, on est tous les microbes, de tous les microbes qui se diffusent par sphère ORL et pulmonaire, donc de la sphère respiratoire, en hiver, à ce moment-là, parce que le système immunitaire des individus est plus faible à cause du manque de luminosité, manque de nourriture, un ensemble. C'est général à tous les animaux à sang chaud l'hiver, baisse du système immunitaire et repartir au printemps quand ils peuvent remanger, avoir les nutriments, la lumière. Et à ce moment-là, les bactéries, les virus utilisent cette baisse pour se déplacer. Donc on a tout le temps des épidémies. Bon, j'en viens là-dessus. Donc Raoult a été... je ne sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Donc c'est quelque chose qui est classique. Donc Raoult est attaqué par le gouvernement parce que, oui, pour les masques, parce que tout simplement, les masques auraient limité dans les transports en commun, auraient limité dans les zones de confinement la prolifération de ce virus, et on le sait très bien puisque ce sont déjà des normes, déjà le gouvernement s'était dit dans le journal officiel de 2011 déjà, et même avant, il était dit dans le journal officiel que le meilleur rempart contre une épidémie respiratoire, c'est les masques pour tous. C'est pour ça que Bachelot en avait fait fabriquer plein, parce qu'on le savait déjà. Le problème, c'est qu'on n'avait plus de masques et que le gouvernement, au lieu de dire, écoutez, on n'a plus de masques, ne sortez pas ou couvrez-vous, ou on va en demander, comme le Maroc a fait, il a préféré dire non, c'est pas grave, en misant sur une épidémie qui serait pas grave et qui ne serait pas dangereuse. Et c'était malheureusement un très mauvais calcul. Il a interdit même les masques parce qu'il n'en avait pas. Alors, en vérité, c'est parce qu'il n'en avait pas. Tous les masques avaient été achetés par les pays qui le savaient. Donc il a fait une gestion de crise tellement médiocre et tellement minable que tout le monde s'est contaminé. Au lieu de dire aux gens, mettez un masque ou ne sortez pas, de peur de voir l'économie chuter en même temps, mais tant pis, elle a chuté, tout le monde s'est cassé la gueule. Donc le gouvernement a niqué l'économie et a tué au moins, je dirais, 10 000 personnes, pas volontairement, je pense, mais par bêtise. Bêtise pour avoir mal calculé et surtout menti, alors qu'il savait très bien que les épidémies de virus respiratoires se passaient, de bactéries respiratoires se transmettaient de façon aérienne par les postillons qui tombent un peu partout, que vous recevez, qui sont des fois aéroportés. Donc c'est une folie avec, comment elle s'appelle, Sibeth, qui vient vous expliquer qu'on ne peut pas mettre un masque. Donc toute la mauvaise gestion de crise avec élection sans masque, interdiction de vendre des masques, alors que c'est le seul rempart. Ils auraient dû bloquer les transports en commun tout de suite s'il n'y avait pas de masque, ordonner la réquisition des usines pour faire des masques, c'était la base, et pour faire des gels hydroalcooliques, ils auraient dû prendre des décisions. À part ça, ils n'ont rien fait en vous parlant de la phase 1, la phase 2, la phase 3. Donc, pour faire oublier cette incapacité qu'ils ont eue à gérer cette crise, c'est pas Big Pharma qui est derrière, c'est plutôt la médiocrité. Ce qui est derrière, c'est les combats entre les gaz de schiste et les pétroles conventionnels qui appartiennent à des Américains, majoritairement les deux, mais qui sont les deux plus grandes puissances économiques du monde, dans lesquelles les Russes viennent s'associer au gaz de schiste, parce qu'ils ont les mêmes intérêts communs de niquer les gaz du Moyen-Orient, les gaz du Moyen-Orient qui appartiennent au parti à Wall Street, qui voulaient niquer les gaz et les pétroles de schiste, qui sont devenus la plus grosse
production mondiale de pétrole. Hein. Donc on voit que dans cette guerre mondiale économique, notre petite guerre française a lieu et que cet article du Lancet fait pour niquer, hein, pour bien mettre profond à Trump avant les élections, est réutilisé visiblement par notre gouvernement un peu minable pour casser Trump, pour faire oublier Raoult, pour faire oublier leur médiocrité. Donc on va prendre Raoult, on va lui faire porter le chapeau en disant regardez, la chloroquine, tout ça, nous on se comporte bien. Non. S'il y a eu beaucoup de morts, la chloroquine, même si c'est inefficace, c'est pas ça qui va augmenter sensiblement le nombre de morts. Ce qui a augmenté le nombre de morts en France, c'est la mauvaise gestion de la crise, avec pas de masque, élections, pas de masque, transport en commun. Ah oui, parce que les gens continuaient à y travailler et se contaminaient. Hein. Et ça a fait 34% à peu près, hein, d'après les études, c'est dur à calculer, des gens ont été contaminés dans les transports en commun et 50% chez eux. Oui, ils vivent près des gens, par leurs conjoints ou leurs enfants, en vérité, les gens se sont tous contaminés dans le métro et sont allés contaminer leurs proches chez eux. Donc, une gestion catastrophique de la crise, au moins 10 000 morts qu'on aurait pu éviter, et il faut faire tomber ça sur Raoult. Donc on va faire oublier notre médiocrité en montant cet article. Ce que je vois quand même de correct, c'est que cet article n'est pas relayé en gratuit sur le Parisien ou sur d'autres sites que j'ai vus. Hein. Ils le font tout le temps relayer en payant pour leurs lecteurs, justement parce qu'ils sentent quand même le vent tourner. Donc ils se sont dit on va pas quand même massacrer Raoult. Ils ont un minimum, mais qui sont achetés en partie, ils appartiennent à des groupes. Hein. Ils voient quand même que le gouvernement n'est pas bon et qui va tomber, mais on voit quand même que c'est réutilisé pour essayer de lyncher Raoult. Alors il faut sauver le soldat Raoult, ça veut dire que Raoult a agi en temps de crise en essayant de faire ce qu'il fallait, donc on n'avait pas le temps de faire des études randomisées, hein. On devait agir avec ce qu'on avait. Donc, si la chloroquine marchait, parce qu'on a vu des études chinoises qui étaient censées marcher, pourquoi ne pas l'utiliser à moins grande dose que les Chinois? Parce qu'on la connaît depuis des décennies et on sait que sous les tropiques, les gens qui prennent de la chloroquine ne meurent pas comme ça, ne tombent pas comme des mouches. Donc, autant en donner quand on n'a pas d'autre solution. Donc, voilà, il faut sauver le soldat Raoult qui se fait, en fin de compte, tirer dessus par un gouvernement qui veut simplement attirer l'attention sur un ennemi, puisque Raoult a quand même discrédité sacrément le gouvernement sur sa façon de conduire sa politique de lutte, contre le coronavirus, qui, je pense, de tous les pays occidentaux, a été la moins bonne, qui a été la plus médiocre. Alors évidemment, ils n'ont pas été arrangés par visiblement une souche bactérienne, une souche virale plus puissante, mais c'est catastrophique. Donc Raoult est utilisé par cet article du Lancet. N'oubliez pas que cet article du Lancet n'est pas utilisé à la base contre Raoult, mais utilisé contre Trump, hein, puisqu'il sort juste après des déclarations de Trump qui utilisent de la chloroquine. Hein. Et puis là-dessus, ils étaient en train de dire aussi ils disaient que Trump, paraît-il, était actionnaire dans Sanofi, peut-être un petit peu, hein, et ailleurs, puisque Trump, c'est un homme d'affaires aussi, comme Invesco, qui est un des actionnaires du Lancet, mais qui n'est pas l'actionnaire majoritaire, puisqu'il n'est qu'à 4,22, donc il a moins de puissance, et plus tu es majoritaire comme actionnaire dans un journal, plus tu peux imposer la direction des articles. Hein. On veut ci, on veut ça, hein, on veut parler-nous de ça, ou nous investissons pas, hein, ou nous allons retirer nos actions. Ah, c'est comme ça se passe comme ça les affaires. Voyez. Donc, visiblement, Invesco avait acheté des parts du Lancet, donc en vérité des parts, pas du Lancet, mais des parts de Rolex Group, dont appartient le Lancet, pour posséder, si vous voulez, les réseaux médiatiques, pour pouvoir jouer aussi, puisqu'à ce niveau-là, les grosses puissances qui possèdent l'énergie, qui possèdent le monde, essayent de posséder les médias, et on voit que Invesco était dans un Lancet, mais BlackRock,
qui sont les ennemis de Trump, possédaient encore plus de parts, puisqu'il en possède 7%, hein, ce qui fait pratiquement les 2 tiers de ce que présente Invesco. Invesco, vous savez, ils essayent de posséder des parts pour en avoir de plus en plus, pour pouvoir agir et posséder les médias. Donc c'est des luttes internes, des luttes énormes pour l'énergie. Et là, on voit que c'était des luttes. Et puis comme Invesco avait en partie, je crois, possédé des petites parts dans Sanofi avec Trump, un truc comme ça, donc qui ont la chloroquine. Donc c'était un moyen de discréditer aussi Trump en disant ouais, regarde, tu es avec la chloroquine et tout. C'est vraiment comme ça. On peut y trouver, ça se trouve, des parts un peu partout, puisque ce sont des actions, il les divise. C'est même pas lui qui doit les gérer, bien sûr. Donc voilà. Donc voilà ce qui se passe. Donc c'est visiblement des attaques contre Trump qui sont réutilisées contre Raoult. Donc voilà, petite vidéo pour vous expliquer un peu d'où sortent toutes ces informations. Pourquoi cette chloroquine est si médiatisée actuellement? Tout simplement parce que Trump a dit qu'il en prenait. Donc autant, c'est une bonne guerre, autant essayer de sortir des articles qui vont démonter Trump, mais à la base, c'est pas fait pour Raoult, hein, c'est fait pour Trump et c'est récupéré par notre gouvernement pour faire oublier que c'est eux les responsables, hein, comme disait notre célèbre homme politique français, vous trouverez le nom, hein, quand c'est moi qui pète, c'est lui qui pue. Comme ça, le gouvernement pète et c'est Raoult qui pue. Voilà, c'était le mot de la fin. Quand le gouvernement pète, Raoult pue. En tout cas, c'est ce qu'ils essayent de faire, de dire que c'est lui qui pue. Vous savez, c'est eux qui ont fait la merde et ils sont en train de dénoncer Raoult. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous fera comprendre le côté machiavélique de toutes ces luttes pour le pouvoir et que Raoult est pris dans cette tourmente utilisée par le gouvernement. Notre guerre est énorme en France, hein, c'est une guerre de pouvoir aussi, hein, mais ils utilisent justement cet événement pour essayer de décrédibiliser un ennemi, puisque Raoult est visiblement un ennemi qui a déstabilisé notre gouvernement, qui tient à sa place, hein, et qui sait très bien qu'il risque de sauter parce que la gestion de crise qu'il a fait est catastrophique. On peut se tromper, mais mentir, c'est très grave, et ils ont menti au début sur la validité des masques, et c'est ça qu'ils veulent faire oublier. C'est le fait qu'il y ait plus de masques, ça c'est pas d'eux, mais d'avoir menti en disant que les masques, ça ne servait à rien. Si on avait dit que c'était aéroporté et que les masques pouvaient réduire l'épidémie, de moitié au moins, si ce n'est pas des 2 tiers, eh ben, s'ils n'avaient pas menti, on n'aurait pas eu tous ces morts. Donc ils sont responsables, sûrement pas coupables parce qu'ils ne pensaient pas avoir autant de morts, mais responsables de ces morts par leurs bêtises, hein, et leurs mensonges, et maintenant ils sont machiavéliques en essayant de bousiller, visiblement en essayant de bousiller notre ami Raoult, Raoult qui a peut-être surestimé la chloroquine, mais de toute façon, dans l'état où la France était, il n'y avait que ça à faire, de toute façon on n'avait pas de solution, hein. Et vu que la chloroquine c'était pas dangereux puisqu'on avait du recul sur je crois près de 80 ans, c'est ça, hein, de chloroquine, hein, d'antipaludéens à base de quinine, maintenant c'est synthétisé, on savait que c'était pas hyper toxique. Voilà, petite vidéo du soir espoir pour vous montrer que de grands combats sur l'énergie et un article visiblement utilisé contre Trump peut être réutilisé pour de petits combats mesquins en France contre quelqu'un qui a été très correct, qui a été honorable, hein, contre Raoult qui a été quelqu'un qui s'est comporté de façon honorable avec cette épidémie, agissant comme on devait agir. Et de toute façon, que ça marche ou pas, on n'avait pas tellement de solutions. Et de toute façon, vu ce que disent aussi le Maroc, et vu ce qu'ont fait les Russes et les Hongrois, évidemment ça marche et ça n'a pas augmenté sensiblement les décès en Russie et en Hongrie, puisqu'on a très très bien résisté chez Hongrie, avec comme base chloroquine, azithromycine ici. Voilà, petite vidéo du soir espoir de géopolitique. Je pense que sur le domaine, c'est la meilleure qu'il y ait jamais eu au monde, et vous n'allez pas l'entendre souvent celle-là, parce que pour ça, il faut avoir une vision globale et connaître le monde, le comprendre plutôt d'une façon énergétique et pas émotionnelle. Et si je suis très bon dans ce domaine, c'est parce qu'à la base je suis un garçon très émotionnel et que j'ai décidé de mettre ça de côté, hein, pour
ne raisonner, parce que c'était ma maladie, hein, ne raisonner qu'en énergétique, ce qui me permet justement d'éviter de sombrer dans l'émotionnel et dans des erreurs que je pourrais faire sous le coup de l'émotion. Voilà, donc la froideur de l'analyse énergétique vous permet de comprendre le monde, de réussir votre vie et par cette compréhension du monde, de réussir votre vie, parce que l'émotionnel, même si ça sauve, peut des fois nous entraîner sur des chemins qui sont faux, ou même des fois nous faire manipuler, les politiques, sachant très bien que l'émotionnel, c'est ce qu'il y a de plus efficace, hein. Et si vous raisonnez énergétique, vous comprenez tout. Allez voir tout ce que j'ai dit, hein, c'est vérifiable, hein. The Lancet appartient à Alex Group, là, comme je vous l'ai dit, qui appartiennent en partie à BlackRock et qui et dont en partie Invesco essaye de récupérer parce que c'est des luttes pour avoir des journaux, avoir des publications, pour posséder des groupes d'influence. Voilà, hein, petite vidéo du soir, espoir, à bientôt et paix sur terre.